Avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse, d'abord, la victoire en Australie du parti travailliste aux législatives après 9 ans de gouvernement conservateur. Albanese réussit, titre ce matin The Australian, avec une photo d'Anthony Albanese promenant son chien au lendemain de sa victoire. Le chef du Labour a prêté serment ce matin pour être le nouveau Premier ministre. Toto, le toutou du nouveau chef du gouvernement australien, à la une également, Pauline, du Sydney Morning Herald, qui estime qu'Anthony Albanese va devoir maintenant trouver un équilibre entre la réalité et la myriade d'attentes qui se sont exprimées lors de ces élections en matière de transition écologique, de pouvoir d'achat et de parité. Voilà, l'heure n'est pas à faire des blagues à Toto. Hélène, la presse internationale fait état de nombreux défis qui attendent le nouveau gouvernement australien. The Financial Times qui précise que le comptage des votes est toujours en cours et qu'il n'est pas établi pour le moment si les travaillistes seront en mesure de gouverner seuls ou non. Le quotidien britannique donc prévient qu'il sera difficile pour ce nouveau gouvernement de tenir ses engagements, notamment sur la croissance et les salaires, en raison de la forte hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, dont l'augmentation aurait d'ailleurs sapé la crédibilité économique du précédent Premier ministre, Scott Morrison, dont les électeurs auraient rejeté l'approche qui a fait de l'Australie un retardataire mondial en matière de réduction de gaz à effet de serre, selon The New York Times, qui demande jusqu'où ira le nouveau gouvernement en la matière. En Australie comme aux États-Unis, il sera difficile de mettre fin ou de modifier des habitudes énergétiques vieilles de plusieurs décennies, commente le quotidien, en rappelant qu'Anthony Albanese s'est présenté comme un candidat du « en même temps » de la transition écologique en s'engageant à soutenir les nouvelles mines de charbon et les énergies renouvelables, au risque de s'aliéner les Verts, qui sont également en forte progression. Voilà qui nous fait penser à quelqu'un ici en France. C'est jour de rentrée pour le nouveau gouvernement, celui d'Elisabeth Borne, qui se réunit aujourd'hui pour son premier conseil des ministres. Les Échos dressent la liste des urgences et des défis qui attendent ce nouveau gouvernement. Là encore, le pouvoir d'achat et la transition écologique, mais aussi l'emploi et les retraites. Le quotidien économique, Pauline, propose également un portrait de Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation venu de la gauche culturelle, est présenté comme la surprise de ce nouvel exécutif. Pape Ndiaye qui aura fort à faire pour redonner de l'attrait au métier d'enseignant, selon Libération, qui évoque le casse-tête qui attend le nouveau patron de l'Éducation nationale, confronté à la baisse inquiétante du nombre de candidats au métier d'enseignant. L'arrivée de Pape Ndiaye rue de Grenelle, aux côtés de ministres venus de la droite, qui laisse sceptique le Figaro, pas très convaincu non plus d'ailleurs par le maintien à la justice d'Éric Dupond-Moretti. Le journal s'interroge sur cette répétition du « en même temps » qu'il met sur le compte des législatives à venir, mais aussi sur le caractère d'Emmanuel Macron, jusqu'à la caricature, je cite. Un nouveau gouvernement embarrassé, on en parlait dans le journal, et c'est le moins que l'on puisse dire par les révélations sur le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad, visé par 2 accusations de viol, accusations dont il se défend, Hélène. D'après le site d'Info Mediapart, qui est à l'origine de ces révélations, la majorité présidentielle peine à justifier cette nomination. Elisabeth Borne disant ne pas avoir été au courant du signalement effectué par l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles auprès de La République En Marche le 16 mai, puis auprès du parquet de Paris le 20 mai, c'est-à-dire le jour même où est intervenue cette nomination. Toujours beaucoup de réactions, Hélène, également ce matin, à la décision de Kylian Mbappé de prolonger de 3 ans son contrat au PSG, alors que tout le monde l'attendait au Real, Hélène. À la fin de ce feuilleton haletant annonce une révolution au sein du club parisien, dixit l'équipe, qui parle d'un nouvel ère pour le PSG, qui a engagé une série de chantiers majeurs autour de la star Mbappé. Le jeune attaquant prend le soin de remercier poliment le Real Madrid. Je serai leur premier supporter pour la finale de la Ligue des Champions à Paris. Une déclaration fort diplomatique reprise ce matin par le quotidien sportif espagnol Marca. Des amabilités qui laissent froid néanmoins le soir. À 23 ans, le prince de Bondy est devenu le roi de Paris. Ce n'est pas sain. Et on reste toujours très loin d'un projet sportif basé sur le collectif, seule vraie recette du foot de haut niveau. Mais ainsi va la vie quand l'argent est plus fort que tout, regrette le quotidien belge.
Et bim, on ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Pour limiter les importations de pétrole russe et tenter de soulager le portefeuille des consommateurs, l'Allemagne vient d'adopter une loi instaurant le ticket de train mensuel à 9 € pour les 3 mois d'été sur tous les réseaux régionaux du pays. Cette nouveauté, Pauline, a donné l'idée à une association anticapitaliste d'inviter les vacanciers à prendre d'assaut littéralement l'île de Sylt, une station balnéaire ordinairement fréquentée par des résidents fortunés et des célébrités, qui se trouve au large de la côte allemande de la mer du Nord. D'après The Guardian, cette destination pour happy few, comme on dit en bon français, pourrait devenir le théâtre cet été d'une lutte des classes à l'état pur, avec d'un côté le champagne, de l'autre les canettes de bière. Une destination exotique en somme. Merci beaucoup Hélène.